Déçu, oui. Forcément, on s'attend toujours à des matchs spectaculaires, encore plus quand on voit les individualités sur le terrain. Après, déçu par le manque de maîtrise, déçu par le manque d'investissement. Ils se sont fait manger dans tous les compartiments du jeu, les Parisiens. Et ça, la déception, elle est plus là-dessus, parce qu'on a senti une équipe qui arrivait dans le confort à Bruges en se disant avec nos trois stars devant, on va gagner le match. Et une belle équipe de Bruges qui a un investissement total, bien aidé par un fabuleux public. Il y a des bons joueurs aussi, et quand vous êtes bien dans vos têtes et vous avez envie de faire des efforts collectivement, vous faites mal à n'importe quel adversaire, et ça a été le cas. Le PSG a jamais réussi à reprendre le dessus. C'est-à-dire quand vous perdez autant de duels, que vous courez beaucoup moins que l'adversaire et que vous subissez quand même pas mal des offensives de Bruges, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Il y a un problème, c'est un problème dans la tête, un problème physique aussi, parce que je pense que le Paris Saint-Germain n'est pas prêt physiquement à lutter aujourd'hui avec beaucoup d'équipes en Ligue des Champions. En faisant si peu d'efforts et en répétant si peu les courses, je ne vois pas comment cette équipe peut devenir une des meilleures équipes en Europe. Ce qui a été surprenant aussi, d'où ma déception, c'est de mettre les trois attaquants sur la largeur comme ça, Neymar à gauche, Messi à droite et Mbappé dans l'axe. Je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur moyen pour qu'ils s'éclatent ensemble. C'est même étonnant de la part de Pochettino, qui les a depuis un certain temps. Messi est vieillissant, Messi ne va pas faire 15 km par match comme Neymar. C'est quand même surprenant de mettre ces deux joueurs-là sur les côtés. Donc je pense qu'il s'est aperçu qu'il avait fait une bêtise déjà à la mi-temps pour corriger, mais sur les prochains matchs, je ne suis pas sûr qu'on retrouve les trois sur la largeur comme ça.